Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Éric Woerth, ancien ministre du Budget, du Travail et actuel député-maire UMP de Chantilly dans l'Oise. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Éric Woerth, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'était redouté. On vient de l'apprendre. Areva confirme donc une perte faramineuse en 2014 seulement, de près de 5 milliards, qui aura des conséquences, 1 milliard d'économies d'ici à 2 ans, donc des effets douloureux pour les salariés. Est-ce que c'est un mauvais coup pour une industrie qui se trouve d'un coup affaiblie ? Ah oui, c'est 5 milliards de pertes, il y a 5 milliards de capital, donc c'est un vrai problème pour l'entreprise. Et puis, il y a des centaines de milliers de salariés, il y a des filiales partout à l'étranger. Donc, Areva nécessite de revoir totalement son processus, notamment industriel. Areva est une grande entreprise, très technologique, mais en même temps, elle a du mal à délivrer. On le voit bien sur Flamanville, on le voit bien en Finlande. Et puis, elle a une histoire compliquée. Donc elle est en train de payer ça. Justement, l'État contrôle directement ou indirectement, il faut le rappeler, près de 87% du capital d'Areva. La droite, quand elle était au pouvoir, elle ignorait tout, ou elle voyait rien, ou elle voulait rien voir, parce qu'elle est en partie responsable. Écoutez, c'est l'entreprise qui gère. Je ne sais pas ce que le conseil d'administration 87% pas vu, mais il y a l'État. oui, vous avez raison, mais en même temps, il y a des procédures judiciaires, je pense, sur un certain nombre d'acquisitions discutables. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je vois simplement que l'entreprise flamboyante qu'elle était ne l'est plus. L'ancien Framatome n'est plus aussi flamboyant, avec des problèmes techniques et technologiques. C'est ça qui est important. On voit bien qu'on est dans le brouillard sur la filière nucléaire française. On est dans le brouillard complet. D'un côté, on a Areva qui est le fleuron de la technologie nucléaire, des réacteurs nucléaires, et puis on voit en même temps une incapacité à décider d'une politique nucléaire sur l'ensemble de notre territoire. À droite, donc, vous n'en avez pas non plus. Hein. On en a eu, on a toujours. On a une politique qui a toujours conduit à renforcer le nucléaire en France, et notamment à vouloir à un moment donné rapprocher EDF d'Areva. Ça n'a pas été possible pour des raisons certainement personnelles. Enfin, il y a plein de raisons là derrière, et je crois qu'il faut continuer à travailler dans ce domaine-là. Mais Emmanuel Macron dit dans le Figaro de ce matin qu'il faudrait une convergence entre EDF et Areva. EDF, si je comprends bien, EDF solide, doit se fragiliser pour une Areva qui a été mal gérée. Est-ce que c'est ça la solution ? Non, mais EDF est client d'Areva, mais c'est surtout pour l'extérieur. C'est surtout nous avons à vendre. Alors je sais bien que la crise économique a fait en sorte qu'on a moins vendu de centrales. Il y a aussi le marché qui s'est écroulé, mais en même temps, on a besoin de vendre à l'extérieur. On a des outils qui sont compétitifs, enfin même si le PR a des difficultés. Et nous devons donc avoir une offre commune. Est-ce que c'est à l'État de recapitaliser Areva ? Je pense que c'est trop tôt pour recapitaliser, parce qu'à ce moment-là, si on remet de l'argent sur du sable, il faut regarder ce qui se passe, et je crois que la direction d'Areva, la présidence d'Areva est en train de présenter un plan, et notamment un plan d'économie très très important. Donc il faut que l'entreprise se restructure, qu'elle fasse le point sur ce qu'elle doit transformer, et puis à un moment donné, probablement l'État devra recapitaliser ou fusionner. Dernière remarque là-dessus, le président Hollande annonce que la centrale de Fessenheim sera fermée d'ici à 2017. Est-ce que ce matin, l'UMP lui demande un sursis ou un délai pour Fessenheim ? Il ne faut pas fermer Fessenheim, c'est une erreur. D'abord, on ne produira pas assez d'énergie, on ne sait pas remplacer Fessenheim. Il y a probablement des travaux d'entretien comme dans toutes les centrales, mais ça, c'est juste de la politique. Le président de la République n'a pas le droit de faire de la politique politicienne sur le dos du nucléaire français. Mais il avait dit pendant ses promesses électorales. Vous savez combien ça coûte de fermer Fessenheim ? 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est aussi de la casse sociale. On n'a pas le droit de faire ça. Est-ce que vous pouvez, Éric Woerth, élucider tous les mystères de Vaugirard ? Pourquoi tant d'UMP perdent-ils en ce moment la boule ? Mais c'est pas vrai. Bah ouais. Comment ça ? Gérald Darmanin a perdu à la fois la boule, la mesure et le Nord. Il traite Christiane Taubira. Il n'a pas perdu le Nord. Oui, pas encore, mais il va le perdre. De trac, peut-être. On va le gagner, le Nord. De trac ambulant. Si vous mettez qui à la tête de liste ? Ce sera Xavier Bertrand qui sera notre tête de liste et on gagnera cette réunion. Vous ne pensez pas que ce sera Marine Le Pen si elle y va ? Bon, enfin, c'est autre chose. Il traite Darmanin Taubira, Christiane, de tract ambulant pour le Front National. Est-ce que ce matin, vous le désavouez ? Non, mais je désavoue personne. Ce que je veux dire, et ce que dit Darmanin avec ses mots, c'est un jeune qui a du talent. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, le Front National, il prospère sur les erreurs du Parti Socialiste. Et Nicolas Sarkozy, dans son interview d'il y a 2 ou 3 jours au Figaro, a raison d'insister sur le fait que quand un électeur qui votait avant à droite ou à gauche un peu moins, mais quand il votait à droite et qui aujourd'hui se reporte sur le Front National, qu'est-ce qu'il fait ? Il a un député socialiste. C'est exactement
ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé dans le Doubs. Et donc tout vote aujourd'hui Front National, c'est un vote de consolidation du Parti socialiste. Faites attention parce que les Français peuvent dire on va vous donner 2 fois François Hollande. Mais peut-être, on doit combattre le Front National avec force et puissance. Comme et pour dit combattre François Hollande, le Front National, arracher les électeurs au Front National. Oui, enfin François Hollande, il n'arrache rien du tout. Il arrache malheureusement même pas les Français du chômage dans lequel nous sommes, ni la France de la crise dans laquelle nous en sommes. Vous l'aviez fait. Mais on a réduit. Écoutez, on a affronté la crise, on a fait des réformes de structure. Tout n'a pas été une réussite, mais enfin tout n'a pas été non plus un échec. Il y a eu une très belle réforme faite sous Nicolas Sarkozy, très belle. Je reviens. Pourquoi cette haine politique, électorale, sexiste, raciste contre une Christiane Taubira devenue le bouc émissaire dans vos meetings? Il n'y a rien de raciste. Sérieusement, non. Si l'UMP voulait s'en débarrasser, je pense que c'est le meilleur moyen de la confirmer. Il n'y a rien de raciste, mais rien de raciste. Il n'y a pas une once de racisme. Heureusement, d'abord, c'est tout à fait ignoble. Mais c'est un adversaire politique. Et elle n'a pas non plus le droit de se réfugier derrière cela. Donc c'est une adversaire politique. Sa politique est une politique laxiste. Et nous la combattons. Et nous combattons Christiane Taubira comme nous combattons le gouvernement d'une manière générale. C'est notre rôle. Et en même temps, on est là également pour faire des propositions. C'est ce qu'on fait en ce moment. Mais pour autant, Gérald Darmanin, qui dimanche déjà, c'est un récidiviste, renvoyait déjà dos à dos Manuel Valls et Marine Le Pen. Il dit c'est Dupont et Dupont. Eh bien, nous montons en puissance contre le Front National et contre le Parti Socialiste. Nous voulons faire en sorte aujourd'hui que la droite réexiste, et c'est le cadre de la restructuration, du renouvellement de l'UMP que conduit Nicolas Sarkozy avec tous ceux qui ont envie de le faire. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il y a un jeu collectif très important. Et dans les propositions qui sont faites sur le plan économique par Nicolas Sarkozy, les propositions qui sont faites aussi sur le plan du logement, on a une convention sur le logement bientôt. François Fillon a fait lui-même des propositions. C'est évidemment la base de la reconquête. C'est une reconquête pour notre pays, une reconquête pour la France. Vous avez vu ce que dit le socialiste Thierry Mondon? Il rigole. Il dit c'est simplement convenu, l'interview et les propositions économiques de Nicolas Sarkozy. C'est un retour vers le futur. Il a bien tort. Il n'y a jamais eu autant de dettes en France et le chômage n'a jamais été aussi fort. Donc on ne peut pas plaisanter, même quand on est Monsieur Mandon là-dessus. Les propositions de Nicolas Sarkozy au titre de l'UMP, elles sont très fortes. Elles sont fortes sur la fonction publique, elles sont fortes sur les déficits. Je vous ferai juste remarquer que la Commission européenne, elle demande à la France 30 milliards de plus, 30 milliards de plus d'économies par rapport à ce qui est prévu. C'est absolument considérable. On ne peut pas le faire. On ne peut, Jean-Pierre Elkabbach, on ne peut pas le faire sans une réforme totale de notre pays, tant sur les transferts sociaux, sur la fonction publique, ce que propose Nicolas Sarkozy, sur le fait de remettre l'entreprise au cœur du jeu. Toute réforme doit être faite en fonction de l'entreprise. On doit diminuer la dépense publique et augmenter l'investissement privé. On ne réforme plus en France, je vais vous dire. On ne réforme plus en France par conviction. Le gouvernement est en train de réformer sous la contrainte. Et il n'y a rien de pire que cela. On a perdu notre liberté. Quand messieurs Macron et Sapin répètent que 50 milliards d'économies sont prévues d'ici à 2017 et qu'il n'y aura pas un sou de plus, vous les croyez ou pas? Non, c'est faux, c'est un mensonge. Si vous dites 30 milliards de plus, où on va les sortir? C'est au gouvernement de le faire. Ça fait 3 ans qu'il est là et qu'il ne fait rien. Ça fait 3 ans qu'il accompagne en se disant, mon Dieu, on ne sait jamais, la croissance va revenir parce que par la grâce d'un vent international. Éric Woerth, vous nous dites ce matin qu'il y a la perspective d'un plan de rigueur nécessaire. Oui, il y a la perspective, il y a la nécessité de faire 30 milliards de plus que les 50. Déjà, les 50, ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Et on voit bien que 30 milliards, on ne sait pas comment faire si on ne change pas profondément les politiques en France. Et changer les politiques en France, c'est réformer réellement notre pays. C'est faire le contraire de ce qu'a fait M. Macron dans sa loi. Pourquoi toujours faire de l'accessoire quand on doit faire du principal? Cité dans l'affaire Bettencourt, vous allez bénéficier bientôt d'un deuxième non-lieu avec l'accord du parquet. À la fin des fins, la justice, elle fait bien son travail alors? Ça, je ne commenterai pas. Le tribunal doit prendre sa décision à la fin du mois de mai. Le tribunal prendra sa décision. Merci Éric Woerth. La décision qui a été mise en délibéré à la fin des audiences. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20. Bonne journée.